En maths, physique, SVT, c'est un petit peu les mêmes qualités pardon, qui sont attendues avant de se spécialiser. Donc en maths, en physique et en SVT, ça dépend évidemment du projet post-bac. Il faut bien différencier des élèves qui veulent aller vers des études scientifiques, comme les classes prépa ingénieurs ou l'ingénierie tout court, et ceux qui ont besoin des maths pour l'école de commerce ou une université en éco-gestion. Ça veut dire que là, une note moyenne ou si l'élève est pas passionné par les maths, ce n'est pas très grave. En revanche, si on veut aller vraiment vers une filière scientifique, mathématiques, médecin, ingénieur, là, il vaut mieux faire, comme Caroline l'a rappelé, en vue du bulletin, en vue des notes, il vaut mieux faire une bonne première et une bonne terminale dans cet enseignement. Alors, moi, on me pose souvent la question, comment savoir si je peux choisir l'aspect maths ou physique, par exemple. Euh, les réponses, bon, elles sont variées. Il faut, déjà, ce qui est très difficile, c'est que si on a des lacunes accumulées du collège, c'est très difficile après de suivre de façon performante le programme de spécialité maths ou physique, surtout en maths. Pourquoi? Parce que, par exemple, à titre d'exemple, vous allez avoir un chapitre en géométrie en seconde qui s'appelle configuration, qui va récapituler toute la géométrie vue au collège. Et ce chapitre, il ne le revoit plus en première. Par contre, il s'en sert énormément en terminale parce qu'en terminale, on a une part très importante de géométrie. Et là-dessus, je pense qu'il faut voir avec vos enfants. Un bon élève en maths, en fait, c'est assez facile à déterminer. Bien sûr, c'est un élève qui prend plaisir à travailler les maths, qui aime ça, ou la physique, ou la SVT, mais surtout maths et physique. Et en maths, ce qui est déterminant, c'est le niveau en géométrie. Voilà. Parce que la géométrie, ça apprend vraiment le raisonnement, ça apprend l'argumentation. Et le programme de terminale, il y a encore une fois 3 énormes chapitres de géométrie. Donc, si l'élève n'est pas à l'aise en géométrie, si Pythagore, Thalès, la trigonométrie, ça ne lui a pas parlé au collège, ça va être difficile en première et encore plus en terminale. Pourquoi? Parce qu'au lycée, surtout dans ces spécialités, le bac a été fait pour rehausser le niveau en mathématiques et en sciences, malgré tout ce qu'on lit aujourd'hui. Et je pense que l'ambition est atteinte. Par rapport à l'année dernière, par rapport à une terminale S spécialité maths, le niveau est vraiment plus élevé. Donc le rythme est plus élevé et surtout ce qui change, c'est que l'encadrement est beaucoup moins présent qu'au collège. C'est-à-dire que le prof, il a un programme énorme, il va vite et il n'a pas le temps de revenir sur les lacunes des uns ou des autres. En seconde, il y a des chapitres déjà fondamentaux à maîtriser en vue de la première et de la terminale. Donc, ces chapitres en seconde, ça va être la trigonométrie, ça va être les nombres réels, ça va être le fameux chapitre de configuration. Donc, si votre enfant est plutôt à l'aise sur ces 3 grands chapitres de seconde, bah, en tout cas, il pourra suivre sans problème la première et la terminale. Si vous avez un enfant en première qui se demande s'il va continuer en terminale les mathématiques, là aussi, il faut lui demander est-ce que tu es allé sur les suites. Voilà, ça c'est le chapitre, les suites. Si ça ne va pas sur les suites, ce n'est pas la peine d'y aller. On les retrouve en terminale à un niveau encore plus élevé. Le raisonnement par récurrence, les polynômes, et les fonctions logarithmes et exponentielles. Voilà, si ces 4 chapitres de première, vos enfants sont plutôt à l'aise dessus, ils n'auront pas trop de mal à suivre le chapitre de terminale. La question à se poser pour savoir si on va aussi travailler, choisir une spé en sciences, les qualités qui sont attendues, c'est une capacité de travail. C'est d'abord pas de lacune au collège, si on veut vraiment, ça j'insiste là-dessus, et cette capacité de travail, parce que si on veut bien faire les choses, disons qu'un élève de première doit travailler 1 heure par soir les mathématiques, en plus des devoirs qu'il a à faire à l'école. Voilà, ça c'est vraiment, s'il veut aller vers des maths après dans le supérieur, avoir une bonne note au baccalauréat, et en terminale, c'est 1 heure et demie. Le bon profil d'un élève en mathématiques, ça se repère assez facilement. En fait, c'est un élève qui pose beaucoup de questions, et souvent des questions pertinentes, qui participe, qui propose. On sent son plaisir à faire des maths. C'est quand vous lui donnez un exercice, vous le laissez travailler, et puis à un moment donné, vous allez donner la solution. Il vous hurle dessus en vous disant non, non, ne corrige pas, s'il te plaît, je veux réfléchir encore, laisse-moi trouver. Et puis, c'est celui qui a encore une fois cette capacité de travail. L'élève qui a un profil moins performant en maths, souvent, ce qu'on peut noter, c'est qu'il est découragé par ses lacunes.
Il y a un facteur psychologique très important en maths et c'est souvent des élèves qui partent un peu perdants, qui veulent des formules toutes faites, qui n'ont pas justement ce raisonnement et cette méthode mathématique. Et là, ça coince en première et ça coince en terminale. Donc là, il ne vaut mieux pas y aller. En revanche, on peut faire une spécialité maths en première et puis, comme le disait Caroline, bifurquer, l'abandonner en terminale et faire maths complémentaire. Maths complémentaire, c'est à peu près 30-40% du programme de SP. Et c'est à peu près l'ancien programme de terminale ES. Et il est tout à fait acceptable pour aller vers des écoles de commerce post-bac. Voilà, pas des classes prépa, mais des très bonnes écoles de commerce post-bac, Access, Sésame. Voilà. Pour la biologie, c'est surtout la méthode. En fait, ils sous-estiment beaucoup la SVT. Ils pensent que c'est un peu d'histoire géo, il n'y a qu'à apprendre et à recracher. Non, là aussi, le bac bio a été remonté. C'est toujours cette démarche et c'est plutôt la méthode qui leur pose problème, plus cette capacité de travail, parce que ce n'est pas juste apprendre, il faut refaire des exercices, il faut appliquer un schéma expérimental, etc. etc. Donc, voilà, moi, si j'avais à conseiller un élève quant à son choix de spécialité en seconde sur le bloc scientifique, voilà ce que je lui dirais.